le samedi 2 septembre, pour le départ de l'Urban Trail de Poitiers, nous partirons ici, place d'Armes, ça c'est pour les Poitevins, et place Leclerc, ça c'est pour les touristes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que depuis le début de l'Urban Trail de Poitiers, c'est dans notre ADN. Et en plus, vous avez vu, la municipalité a fait un effort pour nous en plantant des arbres. Donc on leur a promis de venir et de revenir. On va passer par le Poumon Vert de Poitiers, le parc de Blossac, magnifique lieu avec différents espaces, des jardins à l'anglaise, jardins à française, un théâtre de verdure où il y a de nombreuses manifestations qui se déroulent toute l'année, groupes de musique, tout ça. Donc voilà, moi j'ai envie de respirer et on va passer par Blossac. Pas d'inquiétude, cette année, les deux portes seront ouvertes. Après le parc de Blossac, je vous promets qu'on va passer par ce tunnel à proximité du parking Rivaux. Ce sera roulant, on veut vous faire profiter de l'acoustique et surtout du dénivelé pour vous rapprocher des bords du Clin. On va passer par ici un autre poumon vert de Poitiers, l'île aux Tisons, une ancienne friche industrielle réhabilitée en un super espace, incitant la détente, le partage, la convivialité. C'est devenu vraiment un lieu incontournable de la ville, aussi bien l'été que l'hiver. Sur ce tronçon, je vous promets qu'on va passer sur les chemins du bord du Clin. C'est ombragé, vous avez des petits oiseaux avec le vent dans le dos et cette esplanade aussi plate, vous allez voir, ça va envoyer de la caillasse. On va se retrouver ici au Confort Moderne. Le Confort Moderne, c'est un ancien entrepôt d'électroménager. Ça s'appelait d'ailleurs le Confort 2000. Et en 1985, c'est devenu un lieu donc pour les artistes. Il a été complètement réhabilité en 2017 et maintenant c'est très chouette. On peut trouver donc salle de concert, on peut trouver fanzinothèque, des résidences donc pour des artistes qui peuvent venir faire ici des expositions. Et donc voilà, un lieu magique qu'on pourra traverser. Et maintenant, on vous emmène au pied de Notre-Dame des Dunes, donc une statue qui est gigantesque, de 6,30 m de hauteur et qui pèse plus d'1 tonne, donc qui domine la ville de Poitiers. Et ce fameux bras tendu est un geste de protection sur la ville. De Notre-Dame des Dunes, on emprunte les escaliers, les fameuses 217 marches. Et en plus, comme on est très sympa, on le fait en descente. Vous pourrez donc emprunter l'escalier des dunes qui vous amènera jusqu'ici à la Grand Goule. Oui, cette année, on va vraiment y passer. Donc c'est très simple, vous rentrerez par cette porte et vous ressortirez par l'autre porte et vous allez découvrir bien sûr l'intérieur de cette grande discothèque avant d'enchaîner sur le prochain kilomètre. Après une discothèque, on passe à la culture, on va au musée Sainte-Croix, un musée qui a été construit dans les années 1970 et qui abrite d'énormes collections, donc passant de la préhistoire aux Beaux-Arts. Le musée Sainte-Croix organise de nombreuses animations, ateliers, expositions et s'adresse à tout public. Au détour d'un coin du musée, vous allez rencontrer une légende de Poitiers, la Grand Goule. Vous avez traversé la boîte de nuit qui porte son nom. Mais faites attention à elle. Après ce passage au musée, je vous garantis qu'on enchaîne par les jardins d'Arcadie. Ils sont en train de rénover l'ancien diocèse pour une résidence-service personnes âgées. Vous allez rentrer du côté du baptistère, on va ressortir du côté du collège Henri IV et vous allez découvrir ces lieux qui sont pleins de surprises. Et nous revoilà place Leclerc, place d'Armes pour la fin de cet Urban Trail de Poitiers. Et donc vous passerez par la mairie comme d'habitude avec l'escalier central, vous allez adorer. Allez, à très vite, rendez-vous le samedi 2 septembre. Urban Trail de Poitiers. N'oubliez pas de vous déshydrater.